La question que je me pose depuis quelques semaines, que Luc l'a partagée, puis que je vais faire ce message en deux parties, mais si Jésus n'était pas ressuscité, qu'est-ce que ma vie serait devenue? Qu'est-ce que le monde serait devenu? Si Jésus était resté dans le tombeau, qu'est-ce qui serait passé ensuite? Et cette question, je la lis, je la pose à moi-même, je la questionne, je la pose à mes amis pas encore chrétiens que je rencontre, à certains chrétiens. Je la pose quand je lis les médias. Mais Jésus, t'es pas ressuscité dans cette situation ou non? Puis s'il est ressuscité, qu'est-ce que ça change dans notre quotidien? Si Jésus est ressuscité, donc, est-ce qu'il peut faire quelque chose face à la maladie? Est-ce qu'il peut faire quelque chose face à l'injustice? Face à toutes notre sortes de dépendances? Est-ce que Jésus ressuscité peut nous aider dans nos difficultés de dialoguer, dans le couple, dans la famille? Est-ce que Jésus ressuscité peut faire quelque chose face aux dettes, face au chaos de la guerre, face au réchauffement climatique, aux mauvaises nouvelles, aux dettes qui ne cessent d'augmenter? Alors voilà trois sortes de réponses que j'ai entendues. Jésus ressuscité? Non. Non. Ça ne se peut pas. Regarde ce qu'on voit. Il n'y a pas d'espoir. Non. Puis certains me disent, Jésus ressuscité? Oui, mais heureusement que je suis là. Oui, mais il aurait quand même pu faire quelque chose un peu plus vite. Il aurait peut-être pu répondre un peu plus vite parce que ça fait des mois que je prie puis j'ai toujours rien. Donc je commence à dire qu'il est ressuscité, mais je me demande vraiment jusqu'où. Puis certains me répondent avec foi, oui, bien sûr, il est ressuscité. Puis je mettrai l'accent dans 2 semaines sur il est ressuscité, qu'est-ce que ça change? Mais aujourd'hui, on va partir de et s'il n'était pas ressuscité? Puis je ne vais pas finir par cette conclusion, parce que ce serait triste parce que je ne serais pas venu ce matin vers vous, puis je pense que vous non plus. Donc, je pose la question, mais Jésus, t'es ressuscité, oui ou non? Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Puis ma femme, elle me supporte, je ne sais pas comment des fois, mais depuis bientôt 29 ans. Et puis ma femme, elle est vraiment à l'opposé de moi. Moi, quand je vois une toute petite possibilité, quand je vois une possibilité de partager Jésus ou de faire quelque chose, tout de suite, c'est sûr que j'y vais. Puis Patty, c'est tout le contraire. C'est elle tire le frein à main. Attends, Laurent, c'était sûr si c'est correct ou pas. Alors des fois, je tourne en rond. Mais c'est heureusement parce que Patty m'aide à être sage. Parce que sinon, je m'éparpillerais beaucoup. Frein à main, puis moi, j'accélère tout le temps, c'est pas toujours bon. Hein? Mais on apprend à se compléter. J'apprends à l'écouter, j'espère. Merci, Patty, d'être là pour moi. Mais une des questions que je lui ai posées, parce que j'ai vu qu'il y avait une toute petite ouverture, c'est dans mon village, à Saint-Jean-de-Matin. Je vous explique. Il y avait un magnifique terrain qui était à vendre. J'étais tellement content. Je dis, Patty, on peut acheter un terrain. Qu'est-ce que t'en penses? Non pas un beau terrain au bord du lac Vert pour un futur chalet, non. Mais un terrain avec une vue magnifique. Puis c'est un terrain, Patty, qui sera pour nous pour les 100 prochaines années. Qu'est-ce que t'en penses? Vous avez compris, je parle d'un achat au cimetière. D'un terrain au cimetière. J'ai vu cette ouverture parce que pendant bien des années, on m'a dit « Laurent, t'es un protestant, t'es un évangélique, t'as pas de sang catholique. À Saint-Jean-de-Matin, tu seras jamais enterré. C'est réservé aux catholiques, point. » Puis là, j'avais demandé, il y a bien des années, à l'évêque, Monseigneur Lucier, puis il a dit « Non, c'est exclu, Laurent. Je t'aime bien, mais il faudra trouver un autre endroit. » Puis là, je suis en train de réfléchir, mais OK, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Puis là, tout d'un coup, j'apprends qu'il y a une possibilité d'être enterré à Saint-Jean-de-Matin, un beau terrain avec une belle vue. Hein? Waouh! Quel cadeau, Patty, je veux t'offrir à mes enfants, non?
Puis je vais voir à la secrétaire, début juillet. Puis comme par hasard, ce jour-là, Maurice, mon ami, le diacre de l'église, est là. « Mais qu'est-ce que tu fais, Laurent? Qu'est-ce que tu viens nous dire bonjour? » Je viens vous saluer, puis je viens discuter avec ta secrétaire, savoir si c'est possible d'acheter un terrain. Puis il me regarde avec un gros sourire. « Tu veux être enterré à côté de moi? » Ah! Et la secrétaire, tout d'un coup, voit qu'on se connaît. « Monsieur, vous désirez? »« Oui, j'aimerais acheter un terrain, je ne sais pas comment ça on fait. » Bref, on fait la visite. On achète ce terrain, mais je pensais que c'était fini. Par contre, on me téléphone, mais non, monsieur Gerber, il faut dire avec qui vous voulez être enterré, nombre d'enfants, etc. Je dois donner des noms ou des nombres de personnes qui sont sur le terrain. C'est un choc culturel pour moi. Tout un choc culturel. Puis après, on me dit, mais Laurent, c'est quoi que tu veux mettre sur ta pierre tombale? Comment ça? Je dois déjà décider maintenant ce que je veux mettre sur ma pierre tombale? Je suis vivant, moi je suis pas... Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Je suis là, ces questions qui se posent là. Puis Patty m'a dit, tu vas beaucoup trop vite. Je suis pas prête. Moi non plus. Et voilà que tu peux mettre le nouveau diapo, Alban. Qu'est-ce qu'on choisit avec Patty? C'est encore un croquis, mais on choisit de mettre nos origines, Suisse à gauche, Canada parce qu'on est installé là. Puis on s'est dit, mais il faut mettre quelque chose qui nous caractérise. On dit, Jésus est vivant. Voilà. C'est ça qu'on veut mettre. Puis je vais chercher bientôt la plaque. C'est ce qui pourra bientôt afficher si vous promenez un jour dans le cimetière. Mais moi, j'étais content que la dernière date soit encore pas affichée. Mais ça me fait drôle. Je vous dis franchement, puis j'étais là, puis ça m'a fait réfléchir avec le responsable du cimetière qui veut vraiment marquer Jésus ressuscité. Jésus est vivant? Oui. Waouh! Ça va parler, ça. Puis il paraît que notre tombe, elle est tout près de Louis Cyr, le grand monsieur de Louis Cyr, donc on sera tout près. Ça me fait de belles jambes, mais... peut-être les jours, quand ils verront Louis Cyr, ils verront peut-être que Jésus est vivant. J'en sais rien. Quoique mort, je vais peut-être parler encore, ou Jésus va peut-être dire quelque chose. Je ne vous annonce pas que je vais mourir bientôt, mais j'essaie de me préparer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vers ces jours, j'ai lu un passage dans l'évangile de Matthieu que je vais vous lire. Matthieu 27. À partir du verset 50, c'est Jésus qui est sur la croix. On connaît cette histoire, mais il y a un verbe qui m'a interpellé. Jésus sur la croix, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Donc, il meurt. Le soir venu, arriva un homme riche d'Arimathée, du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate, demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur, le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Joseph n'est pas un des 12 apôtres, n'est pas un des 12 proches de Jésus. La Bible nous dit qu'il est riche, que c'est un disciple de Jésus, et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. À la différence des 12 disciples, que quand ils ont vu Jésus mourir sur la croix ou avant, ils sont fuis, ils se sont cachés, ils se sont barricadés, ils ont eu très très peur, que personne ne les voie. Lui, Joseph, a le courage d'aller vers Pilate, de le questionner. Tu vas faire quoi avec le corps de Jésus? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je veux le prendre. Je veux l'enterrer. Parce que Joseph ne veut pas que Jésus soit comme les criminels, jeté dans la fosse commune. Il veut lui donner une sorte de sépulture. Donc il le met dans le tombeau neuf, dont peut-être le bout de cimetière qu'il venait d'acheter, comme j'ai acheté, pour lui et sa famille. Il le met là. Puis après, ça finit. Il s'en va. Il s'en alla. Mais pourquoi est-il parti? C'est ce verbe-là qui m'a interpellé ce matin. Pourquoi est-ce que Joseph a quitté Jésus? Il l'a déposé puis il s'en alla. Est-ce qu'il avait peur d'être vu? Il ne me semble pas parce qu'il est allé vers Pilate. Donc devant tout le monde, il a dit « Ouh là là, celui-là il est courageux. » Désespéré, probablement. Anéanti.
peut-être même en colère devant une telle injustice. L'espoir que Joseph avait mis dans Jésus s'est transformé en désespoir. Puis vous me direz, mais est-ce que ton enterre quelqu'un, on ne va pas rester des heures et des heures, on part. On va prendre une collation, on va se réconforter autrement, puis c'est normal. La Bible ne nous reparle pas après de qu'est-ce qu'est devenu Joseph. Parce que la Bible a trouvé que ce n'était pas important. Mais j'espère que son onala, son départ, n'est pas resté son point final. Et si l'histoire s'était arrêtée là, avec la pierre sur le tombeau, genre Jésus est mort, ça veut dire pour Joseph, c'est fini. Joseph va devoir apprendre à vivre avec l'absence de celui qu'il aime, avec le vide, avec le manque de sa présence rassurante. C'est ce qu'on tous on peut passer par des phases de deuil. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, c'est jamais facile. Hier après-midi, le téléphone sonne. Laurent, peux-tu venir à la prison? Quand c'était vendredi que le téléphone peut venir samedi après-midi. La détenue que je suis depuis plus de 2 ans environ, qui a donné sa vie à Jésus, qui est extraordinaire, qui découvre la Bible, qui découvre le pardon, qui a accepté de payer pour ses fautes, mais accepté surtout le pardon de Jésus pour ce qu'elle a fait et le pardon sur elle-même, veut me voir parce qu'elle a une mauvaise nouvelle. J'arrive, elle me dit, Laurent, j'ai le cancer, probablement phase 4, je vais mourir. Paf! Ça m'a touché. Cette femme que je nommerais Karine, que je la vois tout d'un coup, depuis 2 ans, s'ouvrir, s'épanouir, voir le ciel bleu dans la prison, voir Jésus qui vient, elle me dit, Laurent, je pense que mes jours sont comptés. Jeune maman. Elle me disait, mais Laurent, tu sais, je ne suis pas en colère, je ne suis pas fâché, je l'étais, mais devant toi, j'ai envie de te dire que peut-être je vais mourir, mais je serai délivré. Je serai bien avec Jésus. J'ai respecté, j'ai écouté. Je lui ai dit, j'ai envie de me battre. Elle me dit, mais moi pas pour le moment. Peut-être j'aurais besoin de toi, mais aujourd'hui, je ne me bats pas. Je veux juste te dire que j'accepte. Parce que j'ai envie d'être déjà avec Jésus. J'avais prié depuis des mois, Jésus, j'aimerais tellement être vers toi. Tu crois que cette maladie, c'est lui qui me l'envoie? Non. Il va te permettre, par cette maladie, de te rapprocher de lui. Oui. Bon. Alors, si Jésus était resté dans le tombeau, qu'est-ce qui serait passé? Puis je me suis mis dans la peau de Pierre. Vous savez que j'aime bien me mettre un peu dans la peau des histoires des personnes qui sont autour de Jésus. Pierre regarde Jésus mort. Pierre qui avait dit quelques heures auparavant, je le jure, je ne le connais pas. Donc ça veut dire pour Pierre, si Jésus était resté dans le tombeau, ça veut dire pour lui qu'il va vivre tout le reste de sa vie avec son reniement. Peut-être avec le temps, Pierre aurait fait des recherches, aurait retrouvé la servante, il lui aurait avoué qu'il connaissait Jésus, que oui, je t'ai menti, je n'ai pas été correct, mais ça n'aurait pas ramené Jésus à la vie. C'est comme si Pierre était condamné à vivre le reste de ses jours avec le poids de ses paroles. Ça arrive autour de nous. Je regrette ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Jésus, de son vivant, c'était un homme connu pour être un homme bon, un homme juste. Et que sa condamnation est un scandale, une honte. Le chef des Romains, le chef de l'armée des soldats qui gardait Jésus, qui ne voulait pas qu'on s'approche de lui, qui l'a condamné, ce chef, l'envahisseur, l'ennemi, qu'est-ce qu'il dit une fois que Jésus est mort? Cet homme était juste. Donc, peut-être pour ce Romain, et moi c'est ce qui est monté au moi, mais un innocent a été condamné et il en est mort. Alors est-ce que l'injustice est-elle plus forte que la justice? J'ai soif, a dit Jésus sur la croix. La soif, c'est la recherche de sens pour nos vies, le besoin d'obtenir des réponses pour telle situation, la fatigue de chercher la paix intérieure, le désir de se faire un nom de temps en temps, la soif de reconnaissance. Je veux dire que si Jésus était resté dans le tombeau, la mort de Jésus a vite asséché
l'espoir des personnes qui ont cru en lui. La victoire de l'autorité abusive, je dirais que si Jésus était resté dans le tombeau, les religieux, ils ont réussi à se débarrasser d'une personne gênante. Les Romains, voulant la paix, ont conclu un accord avec ces religieux. Donc Jésus n'est pas mort en héros. Non, il est mort nu, humilié, fouetté, torturé. Est-ce ça le point final? Les soldats qui se sont moqués de lui quand il était sur la croix, le brigand qui s'est moqué de lui, la foule qui a crié contre lui, crucifie-le, crucifie-le, moquerie. Point final? Dieu avait promis un libérateur, mais il est mort comme un criminel. Dieu semble vouloir dire par la mort de Jésus, mais c'est le mal qui triomphe alors. Tu avais promis quelque chose, c'est quoi? Déception, peut-être mensonge, la défaite du bien. Rejet, solitude, trahison. Ses meilleurs amis à Jésus l'ont laissé tout seul avec sa souffrance. 3 ans de vie commune, 3 ans de partage, de rire, de pleurs, de miracles. Jésus se retrouve seul au tribunal, seul sur la croix. Est-ce que la solitude, est-ce que c'est le point final? Quand Jésus dit sur la croix, « Père, pourquoi tu m'abandonnes ?» Jésus a vécu l'abandon. Oups. De nouveau, est-ce que c'est ça qui gagne? La peur. Tout le monde s'est enfui. Comme j'ai dit avant, les 12 se sont enfermés, barricadés dans leur maison pour que personne ne les retrouve. Puis enfin, le dernier ennemi, c'est la mort. Jésus n'est pas ressuscité, donc la mort, point. L'histoire s'arrête là. On pourrait faire une longue liste encore. Puis je vais arrêter là parce que je trouve que je descends assez bas. Je suis assez défaitiste là, mais j'étais là à réaliser, mais waouh! Si Jésus t'aurait pas ressuscité, si Jésus tu n'étais pas ressuscité, quel espoir! Qu'est-ce qui est possible? Le doute m'a envahi. Des pleurs face à Karine dans la prison. J'étais là, mais je serais resté avec des pleurs. Impossible d'être consolé, quelque part. Marie, la mère Jésus, s'est retrouvée aussi incomprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce que je vis là? Donc la mort, ça fait mal. Il n'y a pas vraiment d'espoir. Et ça m'a rappelé en préparant ce message que je me suis retrouvé dernièrement au Pérou. Vous le savez, au mois de mars, je vais retourner fin septembre avec une équipe. Là-bas, j'ai vécu tout un choc. Parce que je me suis retrouvé au Pérou, dans une région montagneuse, désertique, avec une très grande pauvreté. Avec Patty et mes enfants, puis l'équipe de Jeunesse en Mission, on est allé au Haïti, à Port-au-Prince, peu de temps après le tremblement de terre. Donc on a vu bien des maisons par terre, on a vu bien des situations difficiles. Mais là, au Pérou, pour moi, c'était pire. Désespoir. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et les enfants, pour lesquels notre église fait une levée de fonds, habitent à Kerokamote. Je ne sais pas si tu veux montrer la carte, Alban. Dans la carte, voilà. Vous avez Lima qui est là, puis un petit peu à 1h30, Kerokamote, dans les montagnes, dans une région désertique. Donc l'école à Kerokamote se trouve au milieu d'un parc industriel. Il y a un pasteur là-bas, Jean-Paul, et sa famille qui sont décidés de déménager, d'habiter dans ce quartier pour démarrer une église et créer une école chrétienne pour ses enfants oubliés. Kerokamote, le sol, c'est de la roche. Il y a un outil indispensable qu'on trouve quasiment dans chaque pièce de la maison, ça s'appelle le balai. Tellement qu'il y a la poussière, tellement que c'est sale, tellement que le vent souffle. Mais t'es là-dedans, puis qu'est-ce qui se passe? Les arbres, les fleurs, on n'en voit pas. Il y a du bruit constamment. Les habitants habitent dans des maisons à moitié construites, d'une part parce qu'on paye moins d'impôts, mais ça veut dire qu'il y a aussi des fenêtres ouvertes, tout est ouvert, ce qui veut dire qu'un petit vent, la poussière rentre. Et l'école se trouve là, au milieu de ce parc industriel, où c'est bruyant, bruyant, bruyant.
Puis ces enfants ont besoin d'un endroit sécur, de matériel scolaire, de nourriture, d'éducation, de jeux. Et puis je suis dans ma chambre d'hôtel, pas très loin. Puis je me pose plein de questions. Je dis, Dieu, là, ça va pas. Il y a plein d'émotions qui montent en moi. Découragement, impuissance, colère contre la situation injuste de ses enfants, peur de ne pas pouvoir répondre à ses besoins. Puis je ne parle pas espagnol. Puis je découvre une autre culture. Puis je dis, Dieu, là, je pense que tu t'es trompé de gaillard. Là. C'est pas moi qui devais être là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis découragé. Moi qui suis de nature optimiste, fonceur, qui voit une petite porte ouverte, j'y vais. Là, je vais mal. Puis Dieu me dit, hé, Laurent, je suis ressuscité. Je ne suis pas resté dans le tombeau. Je suis vivant. Je peux faire des grandes choses. Me fais-tu confiance? Puis là, après, Dieu me dit, Laurent, je t'ai laissé dans cet état-là pour, d'une part, pas que tu te pètes les bretelles, mais d'une part, pour que tu entendes ma voix. Est-ce que tu entends au fond de toi, c'est que tu entends le cri des enfants qui disent, est-ce qu'il y a un Dieu qui va venir me sauver? Est-ce qu'il y a un Dieu qui me donne un avenir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aimer, qui peut me donner une solution? J'ai vu les ventres affamés, j'ai vu les ventres vides. J'ai vu le manque d'amour de ces enfants. Mais tout ça, je l'ai vu, mais j'étais dans une paix immense. Pourquoi? Parce que j'étais immergé dans la résurrection de Jésus. J'étais dans le immergé que tout est possible. Ça m'a fait un bien. J'ai vu des défis énormes, comme jamais de ma vie, je vous assure. Mais tout ce que j'ai vu, j'ai pris chaque défi, je dis, OK Dieu, tu es ressuscité, tu vois ça. Qu'est-ce que tu vas faire à partir de là? C'était plus au secours, au secours, au secours. Comment est-ce qu'on va faire? Je mettais chaque situation devant Jésus ressuscité. Le Seigneur est réellement ressuscité, c'est ce que les 12 apôtres ont dit 3 jours après. C'est le changement. C'est énorme. Le Seigneur est réellement ressuscité pour les enfants du Pérou, pour toutes nos situations. Et la première chose que je suis rentré du Pérou, j'ai été trouver mon bien-aimé Luc. Luc, au secours! Ça, c'est ma prière préférée, c'est Seigneur au secours, mais là, c'était Luc au secours. C'est tellement grand, les besoins. C'est énorme. Ça demandera un investissement, j'y crois, mais franchement. Puis il me regarde avec un grand sourire, très calme. Laurent, reviens en arrière. Quand les premiers missionnaires sont arrivés dans l'Europe d'où tu viens, qu'est-ce qu'ils ont vu? La violence, il y avait de la guerre, il y avait de la pauvreté, il y avait de la déchéance, il y avait plein de choses. Puis il me dit, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, puis ils ont pris le temps, puis ils ont appris les langues de l'Europe, puis ils ont commencé à témoigner. Puis alors, puis après, ça a changé. Ouais. Cling, cling, cling. Ah ouais, ça peut changer. Et oui, ça a changé, ça prend le temps. Jésus ressuscité, ça veut dire qu'il y a une réponse. Ça veut dire qu'il y a une solution. Ça veut dire pour ces enfants que vous donnez actuellement de l'argent pour le dimanche, qu'ils auront bientôt des ordinateurs dans les écoles, qu'ils vont recevoir des habits, qu'ils vont recevoir plein de choses extraordinaires, bientôt des camps chrétiens. Ça va prendre du temps. Une fille, Émiline, que j'ai vue, qui ne va pas dans cette école-là, dans une autre école, qui m'a dit, Laurent, mon père m'a abusé, j'étais violent à la maison. Mais un jour, il y a des Québécois qui sont venus dans l'école, qui ont commencé à donner des habits. Et ça m'a intrigué. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. J'ai pu finir mes études parce qu'il y a des Québécois qui ont marché à côté de moi. J'ai un copain, je pourrai bientôt me marier, mais j'ai un avenir, parce qu'il y a des gens qui ont cru en moi. Il m'a dit, c'est ça que j'aimerais que tu comprennes, Laurent. Toute aide. Elle ne savait encore pas que j'avais l'aide de Dieu, encore en plus, qui peut faire mes grandes choses. Mais on est en contact encore avec, je suis encore en contact avec Elmini. Elle a vu, elle a vécu la transformation. En 2022, à Pâques, cette année, est-ce que vous savez qu'il y a 3,2 milliards de personnes sur la Terre qui ont célébré que Jésus est ressuscité? Presque
Une personne, un peu plus d'une personne sur 3 sur la terre a déclaré cette année que Jésus est ressuscité. C'est fou, parce que les historiens disent « mais ça ne se peut pas ». Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ils ont regardé le nombre de chrétiens dans le monde qui avaient du temps de Jésus jusqu'en 1980. Ce n'était pas grand-chose. Mais de 80 à aujourd'hui, ça ne cesse d'augmenter partout toute la terre. Ça les intrigue. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des témoignages. Il y a des vies qui sont sauvées par Jésus. L'évangile grandit. On voit beaucoup de choses difficiles, puis je vais venir bientôt dans la presse. Moi, quand je lis la presse, ça me choque. Mais après, j'essaie toujours de dire, est-ce qu'il y a un autre témoignage qu'on ne voit pas dans la presse, mais est-ce qu'il y a quelque chose de l'Église, où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que l'Église fait dans cette situation? Ce qui est extraordinaire, quand je suis allé au Pérou, je suis avec 2 personnes de l'entreprise Demospec, Sylvain Valève, certains d'entre vous connaissent, le frère de Claudine, une entreprise de démolition-construction, puis eux, cette entreprise, ils sont en train de faire une fondation, puis ils ont à cœur d'aider. Puis ils sont venus, puis ils ont regardé, puis on dit, Laurent, on se dit, pour 3 prochaines années, nous, on va venir avec une équipe de travailleurs pour démonter l'école, pour reconstruire quelque chose d'extraordinaire. Ashley, qui est là, va aller bientôt là-bas, cet automne, pour reconstruire l'école. Mais nous, l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va pas construire le bâtiment. Non, on va investir dans la vie des enfants. Puis c'est extraordinaire pour moi, tout d'un coup, d'une entreprise, dire, j'y crois, on veut donner quelque chose à ces enfants. Le Seigneur est réellement ressuscité. Ça ne veut pas dire que tout est facile, mais ça veut dire que désormais tout est possible. Il y a quelques jours, j'ai reçu une photo d'un arbre, une photo de mon amie Sandrine. Elle s'est promenée, je ne sais pas si tu arrives à la montrer, elle s'est promenée au bord du lac Léman, près de Lausanne. Elle voit cet arbre, c'était marqué « planté en 1798 ». C'est fou. On se pose la question avec Sandrine, mais est-ce que la personne qui a planté cet arbre en 1798, est-ce qu'elle avait l'idée en tête qu'un jour, en 2022, quelqu'un avec un téléphone sans fil pourrait prendre une photo? Non. Mais ce que nous disons aujourd'hui, ce que nous faisons comme geste aujourd'hui, que nous posons comme geste, ce que nous plantons, est-ce que ce sera là encore dans quelques centaines d'années? C'est impossible de le savoir. La personne qui a planté cette graine pour cet arbre, peut-être elle a mis toute son énergie. Je veux. Elle a peut-être arrosé régulièrement, elle a peut-être vu un petit peu le arbre a commencé. Elle ne le voit pas aujourd'hui en tout cas. En tout cas, peut-être que cet arbre bénéficie de toute l'ardeur, de tout l'amour de cette personne qui a planté cet arbre. Alors, ce que je fais aujourd'hui, ce que je dis, c'est quoi que je plante? Est-ce que j'ai l'espoir de la résurrection? Cette semaine, vous avez peut-être lu les médias comme moi, il y a 2 événements gros qui font la une de nos journaux. Le scandale du hockey, la venue du pape. Je vais parler un peu de ces 2. Juste pour rappeler, le scandale du hockey, c'est en été 2018, il y a un match de hockey junior, et pour fêter la victoire, il y a 8 joueurs qui abusent d'une femme. L'horreur, c'est choquant, c'est dégueulasse, tout ce qu'on veut. Le lendemain de leur acte, un des joueurs a téléphoné à cette femme, tu ne dis surtout rien. Si tu dis, toute notre carrière est gâchée. On va devenir des professionnels, donc s'il te plaît, ne dis rien. On va te donner un petit peu d'argent sous le tapis, là, comme ça, t'es correct. Aucun de ces joueurs, encore aujourd'hui, à ce que je sache, n'a été vers cette femme, n'a demandé pardon. Aucun n'a reconnu sa bêtise. Ils ont pensé que le silence, que l'argent versé était suffisant pour sortir la tête haute. Les dirigeants de Hockey Canada n'ont pas fait mieux. Ils ont trouvé un arrangement à l'amiable pour régler le tout hors cours, pour éviter aux joueurs un procès. Mais cette histoire ne va pas se terminer là. Actuellement, il y a la recherche. Qu'est-ce qu'on veut faire pour que ça recommence? Puis j'étais là quand je lisais ça, mais j'avais envie de... je suis fâché. Ça m'énervait, c'était horrible pour cette femme, tous. Car Dieu m'a dit, mais Laurent, ces hommes, ces sportifs sont créés à mon image. Ah ouais, c'est le thème de l'année, créés à l'image de Dieu. Ces sportifs ne connaissent pas encore la puissance qu'il y a derrière le pardon. Ils n'ont pas expérimenté la vérité qui libère. Puis quand je disais ça, je me suis demandé, mais c'est qui le chrétien, le courageux, qui pourra aller vers eux
pour leur dire, je te présente dans ta situation le plan de Dieu. Parce que Dieu met en lumière une faute, c'est qu'il veut casser la culture du silence. Et les médias attendent que juste ils se dénoncent. Moi, je crois que Dieu attend juste qu'ils s'ouvrent puis qu'ils crient « Fais-moi grâce, j'ai fait une bêtise. Peut-être ma carrière va subir un peu quelque chose, mais j'ai juste besoin de trouver le pardon. » Voilà ma prière pour ces joueurs de hockey. J'ai la certitude que tout mal devant Jésus ressuscité ne peut pas rester caché. Que Jésus est venu payer pour la vie, pour nos fautes. Le premier pas consiste à reconnaître ses torts, à demander pardon et à vivre dans la grâce du pardon reçu et de restaurer, de restituer ce qu'on a fait. Et puis le pape qui vient, je dis juste ces paroles qu'il a lues. Quand il est descendu de l'avion, on voyait M. Trudeau qui le regardait très fier. Enfin, il vient. Il va être accusé, le pape. Puis lui, le pape, il n'a rien dit. En chaise roulante ou poussé par ses amis encouragés, il est allé se recueillir sur la tombe des enfants d'un pensionnat. Puis voilà ce qu'il a dit, une des phrases qu'il a dit, je vous le lis parce que ça m'a vraiment touché. « Je viens sur vos terres natales pour vous dire personnellement combien je suis affligé, pour implorer de Dieu pardon, guérison, réconciliation, pour vous manifester ma proximité, prier avec vous et pour vous. Je demande humblement pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones. Mes excuses ne sont pas un point final. Elles constituent seulement la première étape, le point de départ. » Ce qui m'a touché dans cette attitude de François, c'est qu'il a reconnu la faute. Il est venu jusqu'ici. 85 ans, chaise roulante, peine à difficulté, il aurait pu simplement faire son discours depuis Rome. Mais pour un Amérindien, tu viens sur mon sol, tu viens sur mon territoire, tu me permets de recevoir ta parole, d'entendre. Après, je suis responsable de comment est-ce que je vais te répondre. Mais parce que je vois que tu considères que je suis important, tu viens jusqu'à moi. Le pape n'est pas venu avec une leçon pour donner la guérison. Il n'est pas venu pour dire on triomphe. Non. Il ouvre la porte au dialogue. Et même, il a fait ce geste symbolique. À Rome, quand au printemps, on lui a offert des mocassins, il est revenu avec ces mêmes mocassins. Il leur a dit, mais je veux marcher avec vous. Il se propose de marcher à leur côté. Il veut les écouter, les accompagner de leur souffrance. Ce sera plus aux évêques et aux prêtres de l'Église catholique de continuer, mais il propose un chemin. Il reconnaît la douleur, leur douleur. Il propose le thème « Marchons ensemble ». C'est ce que Jésus ressuscité fait. C'est ce que je vais développer dans 2 semaines. Comment Jésus ressuscité vient à notre rencontre. Des fois, c'est comme ça, il règle tout de suite, puis des fois, ça prend le temps. On verra comment est-ce que Jésus vient rencontrer nos peurs, les met à la lumière pour marcher avec nous. Kenny Blacksmith, ça vous dit peut-être rien, c'est un des grands chefs amérindiens du Canada. Puis j'écoutais à nouveau son témoignage, celui qui est à gauche, là, bien sûr. J'écoutais son témoignage cette semaine. Il disait que M. Harper, le premier ministre du Canada en 2008, avait demandé pardon pour le mal qui avait été fait dans les pensionnats. Lui, il a rigolé. Il dit, franchement, toutes ces années plus tard, tu viens demander pardon, puis t'attends quoi de moi? Mais pendant 2 ans, il n'a pas pu répondre. Pendant 2 ans, Kenny Blacksmith dit, je me suis observé moi-même. Et j'ai vu que j'étais pas mieux. J'ai fait du mal à ma famille, à moi-même, à ma nation, aux Blancs. Moi aussi, j'ai voulu me venger. Mais parce que M. Harper a demandé pardon, j'ai été troublé. Je devais lui donner une réponse. Il a recherché. Et qu'est-ce qui s'est passé de miraculeux? C'est que Jésus l'a rencontré. Aujourd'hui, ce chef-là, il va dans tout le Canada avec sa guitare, il chante le pardon de Jésus. C'est extraordinaire. Si vous l'entendez, Kenny Blacksmith, c'est un orateur, c'est tellement beau. Puis Manon, ta voix, vous avez vu avant, on la trouve sur son témoignage sur YouTube, entre autres.
Une femme qui a vécu les pensionnats, qui habite Manoman, qui a plusieurs enfants, puis pendant toute sa vie était croche. Elle dit, je ne sais pas comment éduquer. Toute ma vie, de 4 ans à 14 ans, j'étais dans les pensionnats, j'ai vécu l'horreur, j'ai pas vu ma mère, ma grand-mère apprendre certaines choses. Donc quand je me suis retrouvé enceinte, moi, 16 ans, je ne savais pas quoi faire. Puis c'est vrai que quand on va la trouver, c'est une situation difficile, sa maison, c'est difficile. Puis sa maman était toujours en vie il y a quelques années, puis sa maman lui dit, mais va dans un congrès de guérison. Va à l'église, un séminaire pentecôtiste. Puis Manon dit, non, maman, je porte à l'église, tout ce qu'on m'a fait là-bas, non. Puis sa maman lui dit, vas-y, je pense qu'il y aura une bonne nouvelle pour toi. Parce que juste avant qu'elle y aille, son mari s'est suicidé. Elle s'est retrouvée toute seule de nouveau. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors, désespérée, elle va à ce séminaire. Et vous savez la fin, elle découvre Jésus. Elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, restaurée, pardonnée. Et aujourd'hui, elle apprend à se reconstruire. Elle apprend aujourd'hui à donner un cadre à ses enfants. Elle apprend aujourd'hui à partager l'espoir. Parce que Jésus est venu changer l'horreur avec son pardon, avec son sang qui a purifié et qui fait quelque chose de nouveau. Donc, priez pour Manon. Ça ne sent pas facile. Elle vient de perdre sa petite fille cette semaine. Je crois que c'est un tragique accident, mais tout petit bébé. Manon a besoin de nous prier aussi, comme nous tous, comme toutes les personnes autour de nous. Alors que Marie, je reviens, et les disciples, les 12, sont allés voir le tombeau, ils ont vu que la pierre avait été roulée, que Jésus n'était plus là. Imagine, tu as quelqu'un de très cher qui décède, tu le vois enterré, puis 3 jours après tu retournes, tiens, la tombe est ouverte. Il n'est plus là. Choc, incrédulité, étonnement, colère. Mais Jésus apparaît. Jésus les rencontre. Je suis ressuscité. Alors, si Jésus n'était pas ressuscité, qu'est-ce que ça fait? Mais si Jésus est ressuscité, qu'est-ce que ça fait? Tout d'un coup, l'injustice est transformée en justice. C'est possible d'avoir justice avec Jésus. Le rejet, tu peux découvrir le sens d'appartenance. Tu peux faire équipe, tu peux faire famille. Tu te sens des fois seul, viens à l'église. Il y a quelque chose de nouveau que je peux te donner. Tu as été trahi, je peux te donner la loyauté. Je peux te donner ma parole, que je ne ferai pas défaut. Tu as été abandonné, bonne nouvelle, je t'adopte. Tu es à moi. Tu as été humilié, un jour je vais t'élever. Un jour je vais venir vers toi, te tendre la main, je vais te sortir de là. Tu as vécu toutes sortes d'autorités abusives, ben moi ce que je vais te donner, c'est un nouveau royaume, où tu as une place, où tu peux prendre des responsabilités, où tu peux être mon témoin. Tu as vécu le mal, mais je vais te donner mon amour et tu ne vas pas le partager. Tu es dans les peurs, dans les pleurs, je vais te consoler. Tu es dans les peurs, je vais te donner la liberté, la tranquillité. Tu es dans le doute, je vais te donner de l'assurance. Tu as vécu dans le mensonge, je vais te donner la vraie vérité. Que nos situations actuelles ne sont pas définitives. Que la mort peut être transformée en éternité, en une vie qui ne s'arrête pas. Qu'est-ce que ça change de croire en Jésus ressuscité? Oui, je vis encore avec certaines de peur. Mais oui, je m'apprends à m'ouvrir. Et je vis des expériences de délivrance. Ce petit moment tout clé au Pérou, perdu, seul dans ma chambre, en train de chialer à Dieu, tu t'es trompé. Puis Dieu me dit, Laurent, je suis ressuscité. Je suis encouragé. J'ai reçu cette paix intérieure. J'avance. Je me réjouis de partir cet automne avec Carlos, entre autres, au Pérou. Il fait un super travail, Carlos. Je termine en vous lisant le témoignage d'athlètes ukrainiennes. Voilà ce qu'elles ont dit en rencontrant une amie à moi. C'est difficile. Nous n'avons plus aucune certitude. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous ne pouvons pas nous projeter plus loin qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons rien prévoir. Mais malgré tout cela, notre foi en Jésus demeure. C'est un cadeau de nous retrouver ensemble pour prier les uns pour les autres. C'est un rassemblement d'athlètes chrétiens. Il y avait une petite équipe d'Ukrainiennes qui était là.
Nous avons perdu des êtres chers, des biens matériels, la pratique de notre sport, des projets d'avenir. Ce n'est plus possible de nous appuyer sur les choses de ce monde, mais nous choisissons de nous confier en Dieu et d'être rassurés par son amour et ses paroles. Ça, c'est la puissance de la résurrection. C'est l'espoir que Jésus nous donne. Alors, dans 2 semaines, je vous partagerai comment Jésus rencontre nos peurs, comment il transforme nos vies avec honneur, comment il donne espoir, comment il crée un chemin alors qu'il y avait une impasse, comment les disciples enfermés à double tour sont devenus des témoins de Jésus. Puis en terminant, je voudrais juste vous inviter de prendre un petit moment de silence, puis dire, ok Dieu, voilà cette situation que je vis. Elle est là. T'es ressuscité ou t'es mort? Et simplement posez-vous la question, et devant Dieu, mais Jésus, je ne peux plus là. C'est trop dur. J'ai mal. Je ne veux pas te laisser enfermer. Je sais que tu es vivant, tu m'as montré, mais j'ai besoin aujourd'hui de voir. Donc je vous invite à un petit temps de silence, puis après je vais prier. Parce que je veux vous dire que tout est possible. Tout peut changer. Tout peut être transformé. Tout veut dire tout. Quand Jésus est sur la croix, il a dit, juste avant de mourir, tout est accompli. C'est qu'il savait que dans 3 jours, il allait revenir. Il allait redire, je suis là. Peut-être notre situation, ça fait plus que 3 jours qu'elle est difficile. Mais Jésus nous dit, tout est accompli. Pendant que Jésus était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. C'est ma prière. Alors prenons ce temps de silence, puis je terminerai par la prière. Seigneur, merci parce que tu n'es pas aveugle. Tu sais tout. Tu vois tout. Et tu t'approches. Et tu viens peut-être derrière notre épaule, nous faire une petite tape sur l'épaule, ou tu viens nous chuchoter quelque chose à l'oreille. Mais merci parce que tu te préoccupes de nous. Tu vois toutes nos situations. Elles sont devant toi. Seigneur, je te loue de ce que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais que tu es vivant, et que ça change, et que ça amène guérison. Mais Seigneur, des fois, la réponse est lente. Alors encore une fois, on vient devant toi avec foi, transforme, guérit, intervient, change la situation, fais le miracle, comme on l'a chanté le premier chant, tu as changé l'eau en vin. Là où il y a de l'eau, où c'est sec, ben merci de venir ce matin. Je te prie de te révéler, alors qu'on regarde toi, toi le Dieu de la vie. Merci Seigneur. Amen. Voilà. J'aimerais vous...